C'est la descente, ça s'est passé ça? Waouh. Oh, c'est trop bizarre. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Nous c'est Jen et Victor. Et on voyage depuis maintenant plus de 5 mois dans notre vieux camping-car qui se trouve juste derrière nous. Nos voyages nous ont pour le moment amenés à visiter l'Espagne, une partie du Portugal et maintenant une bonne partie de l'Irlande parce qu'on y est depuis plus d'un mois et demi. On y est encore pour environ 2 semaines et avant de rejoindre l'Irlande du Nord. Donc si vous appréciez les vidéos de voyage, le concept de van life et tout simplement les camping-cars, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook et sur notre blog. Donc on se prépare à partir. On avait déjà passé une nuit sur ce spot la semaine dernière et là on y est resté 2 nuits, notamment pour vous sortir la vidéo qui est sortie sur la vérité, sur la sécurité en camping-car. Donc c'est très cool, on est proche de la ville et c'est calme. On a quelques vélos qui viennent et parfois quelques pêcheurs parce que c'est un port de pêche qui est ici. Et Victor nous a chopé du poisson. On est quelque part par là. On va à la Clifden faire nos services. Ensuite on va rouler et suivre la Wild Atlantic Way. En fait c'est les pointillés bleus que vous voyez. L'objectif c'est de faire le Connemara, le parc national du Connemara dans un premier temps, le traverser en camping-car, aller suivre vers Westport, etc. Aujourd'hui on espère être vers Ballina, dans cette zone là, et dans les prochains jours aller vers Sligo, puis Donegal, et poursuivre vers l'Irlande du Nord. Il fait chaud, très chaud, il fait des températures auxquelles on s'attendait pas du tout en venant en Irlande. Apparemment c'est plus chaud que les normales de saison, donc on va pas se plaindre. Et on profite du soleil. On est sur 19 degrés. 19, ouais, mais ressenti il fait au moins 25. Nous voici arrivés dans la ville de Clifden, appelée aussi la capitale du Connemara. Notre objectif de début de semaine est de faire nos services. C'est derrière ça. Donc on arrive, on voit qu'il y a plein de bus et les toilettes c'est à l'arrière là. Donc, et là c'est le robinet. Donc c'est très bien parce qu'il y a un robinet, on a pu lier le tuyau. Luxe hein. C'est le grand luxe, ouais. Après je sais pas si elle est potable. Tu sais pas si elle est potable? Non. C'est potable forcément. Ouais bah... C'est de l'eau de la ville. Pourquoi elle sera pas potable? Ok. Donc on va remplir tout ça d'eau plus un bidon supplémentaire. Parce que normalement on en a 6. Pourquoi on en a que 4 là? Ah ok. Donc pour la cassette des toilettes et l'eau grise, ça on a fait au niveau des toilettes publiques. On peut se permettre de vider notre cassette comme ça parce qu'on met pas de produits chimiques dedans. On met que du vinaigre pour limiter la casse. Et on va peut-être bientôt mettre des huiles essentielles parce qu'avec les fortes chaleurs, il commence à y avoir des odeurs. Donc les personnes qui viennent à Clifden et qui ont besoin de faire leur service, sachez que juste en face du parking de la ville, c'est un parking gratuit qui est référencé sur Park4Night, il y a ça, vous repérez l'endroit, là ça, ce petit signe là, Clifden Coach Park, et du coup il y aura des toilettes, vous entrerez par là-bas et vous pouvez regarder comme Victor ici, là où il y a des bus qui stationnent. Très pratique hein. Pour faire vos services. Ça a même été plus pratique que certaines aires de service elles-mêmes. Pour tout vous dire, l'eau qu'on met dans la cuve d'eau propre, ça nous sert pour la vaisselle et les douches. Et l'eau qu'on met dans les bidons et dans notre jerrycan de 10 litres, ça nous sert pour boire de l'eau, faire des pâtes, faire du thé, la cuisine. Et les lessives aussi. Il nous arrive de faire des lessives à la main et pour ça on utilise souvent l'eau qui est dans les bidons d'eau. Donc on va maintenant prendre la direction du parc national du Connemara. Enfin, après tout ce temps d'attente, on va enfin le découvrir. On va découvrir tout ça en voiture hein, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire une grande rando dans ce parc. On parle souvent de temps mais en fait on a un impératif là, on a un ferry qui nous amène vers l'Écosse qui part le 20 juin. Le 20 juin, aujourd'hui on est le 6 juin. Ça. Donc ça nous laisse peu de temps pour continuer à explorer 14 jours. l'Irlande. Plus que 14 jours. Voilà. On va entrer maintenant dans le parc national. On voit à l'entrée que le stationnement de nuit n'est pas autorisé pour les camping-cars. Et l'entrée est gratuite. Au contraire du parc national de Killarney, on avait pu passer la nuit sans aucun souci. Ah, il est possible que ce soit que piéton. Donc on s'est garé dans le parking. Il y a suffisamment de place
pour tout le monde, hein, visiblement. On va faire une petite balade dans le parc, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui et qu'on avait prévu de traverser ce parc en voiture. On s'est renseigné auprès du Visitor Center du parc du Connemara. Ici, il n'y a aucun lac. Les lacs, on les a vus dans la vidéo précédente quand on traversait en voiture la zone du Connemara. Ici, il n'y a pas de lac, c'est vraiment de la nature et de belles randonnées. Alors on est ici au point de départ de toutes les randonnées qu'on peut faire dans le parc. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs pour différents niveaux. Donc la verte c'est quand même assez facile, la jaune un peu plus difficile, la bleue moyenne et la rouge qui complète la bleue en fait, qui est assez difficile. Nous on a choisi de faire la bleue de 3 km et normalement on en aura pour une petite heure. Toujours sous un temps magnifique par rapport à quand on est arrivé où on avait encore les manteaux et qu'il pleuvait quand même assez régulièrement. Là c'est vrai que depuis 2 semaines on est quand même très gâtés. Popeye a pu venir avec nous, par contre il faut absolument qu'on le tienne en laisse et qu'on ramasse évidemment ses déjections. Bon, on voit tous les gens qui sont habillés avec des tenues de randonnée en fait, donc j'espère qu'on ne s'est pas un peu enflammé en venant ici pour faire la balade, sachant qu'on est juste en basket et habillé normalement. Bon, j'avais dit qu'on faisait le bleu, finalement Jen a choisi, avec que c'est toujours elle qui choisit. On fait le jaune. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de présence de lacs comme les lacs du Connemara qu'on entend dans la musique de Michel Sardou, eh bien ce parc est très beau. C'est vrai. Et on a une journée très chaude quand même. Hein. Ouais. Il y a vraiment de belles randonnées à faire aussi. Ouais. Voilà. Venez équiper. Venez équiper. Avec de l'eau. Parce que la plus grande elle doit faire 7 km. Je pense qu'il faut avoir un petit niveau quand même pour pouvoir aller au bout. Et de l'eau. Ce matin on s'est réveillé là, on est parti au niveau du pas du Connemara et on a roulé jusqu'au Killarney Harbour. Et ici qu'on est maintenant, c'est le dernier spot je pense de la Wild Atlantic Way ici dans le comté de Galway. Ensuite nous irons dans le comté de Mayo. Donc ils doivent pêcher des huîtres. Ce sont nos derniers instants dans le comté de Galway, un comté où on aura passé de très bons moments. Je sais pas combien de temps on y est resté, je pense 2 semaines. Et il est temps pour nous de découvrir le comté de Mayo, qui est le comté qui se trouve juste au nord. Ça grimpe un petit peu quand même. Il y a de tout. Bonjour. On vient de parler avec un cycliste français qui fait la Wild Atlantic Way à vélo du coup. Et qui va plus vite que nous. Qui va plus vite que nous, il a bronzé hein. Ah ça, il a cramé. Ah bah là en même temps ça fait 15 jours qu'il est là, il y a eu 15 jours de soleil. Donc on va pouvoir changer de carte, c'est fini Galway. On passe à Sligo et Mayo. Alors ça c'est les cartes qu'on prend aux offices de tourisme en fait. Cliveden, Killarney Harbour qu'on vient de quitter. Et on va grimper jusqu'à Westport. Donc on fait une petite pause casse-croûte sur la route avec un menu très facile hein. Jen, tu manges quoi? On mange de la salade, du maïs. Salade maïs. Des tomates. Excellent. Moi je vais me faire des petits sandwichs cheddar, jambon, pareil avec des tomates, des petits crackers et du houmous. Voilà, on picore. C'est l'avantage d'avoir sa cuisine dans son véhicule et puis il fait trop chaud de toute façon pour manger quelque chose de chaud donc manger du frais ça va faire du bien. Après une bonne heure de route, nous sommes arrivés dans la charmante ville de Westport. On saisit l'occasion d'y faire une petite visite. On vient d'arriver dans la ville de Westport et on se garait sur le parking du Lidl. Dans cette ville en fait, il n'y a pas de parking gratuit. Donc on a un peu hacké le système et on s'est garé chez Lidl. Mais on a consommé quelque chose. Voilà, on a fait des petites courses. Du coup on a le droit à quelques heures ici, non? Dans cette ville on est surtout à la recherche de la poste. On doit poster les autocollants et les cartes postales que vous nous avez demandé. D'ailleurs si ça vous intéresse de recevoir une carte postale écrite à la main de notre part ou des autocollants Jen et Victor, tous les détails sont en barre de description pour recevoir tout ça. Nous on va tout poster là. Et on est aussi à la recherche d'un petit pub pour se poser et profiter de ces belles températures. D'ailleurs pour les gens qui nous ont demandé des cartes postales et des autocollants en même
même temps, ne vous inquiétez pas si vous recevez votre carte postale et que vous recevez pas les autocollants. En fait, on vous les envoie dans 2 courriers différents, tout simplement parce que sinon on devrait mettre la carte postale dans l'enveloppe et c'est beaucoup moins joli qu'une carte postale qui est timbrée et qui a été affranchie par la poste. Donc ne vous inquiétez pas si vous recevez vos autocollants plus tard, c'est normal. La poste en Irlande, c'est comme la poste en France, hein. C'était long, pas beaucoup de monde en caisse, mais personnel très gentil. Alors on s'arrête de faire le plein parce qu'on a vu le prix du diesel à 1,46,8 alors qu'en ce moment on est plus sur 1,54,9. Du coup on saisit l'occasion pour faire le plein à moindre prix à Apple Green. Alors, ici il n'y a jamais de pompe où tu peux payer directement par carte. À chaque fois il faut aller dans une shop pour payer ton gasoil. Chacun a un rôle, moi je paye et Victor fait le plein. Alors, pour 32 litres, on en a eu pour 47 €. Ça fait plaisir. Vu qu'on avait remarqué qu'il avait beaucoup augmenté ces derniers jours, même si on n'avait pas forcément besoin de faire le plein, on s'est dit que ce sera toujours ça de fait. C'est toujours agréable de démarrer son véhicule avec le plein. L'aiguille, tout au bout. Oh! Attention les petits moutons! Attention les petits moutons, on doit passer. Ils sont trop choux. Ah, les petits moutons. Elles sont pas stressées par la route, hein. Ils sont là, tranquillou. On a rejoint un spot nature sur l'île d'Achill. L'île est vraiment magnifique et on ne regrette pas d'avoir roulé jusque là pour y passer la nuit. C'est très calme et on est entouré de moutons. Mon Popeye y est attaché parce qu'il y a plein de moutons. Le précédent occupant de ce spot n'a pas été très propre. Aïe aïe aïe. Il est même caché là. Ouais. Faut pas regarder s'il y a du caca. Non, faut pas regarder. Ça Victor, tu peux pas le faire. Non, moi je le fais pas. Mais en même temps, je laisse pas mes déchets comme ça non plus. Alors on est sur l'île d'Achill, qui est la plus grande île d'Irlande. C'est vrai? Ouais. Waouh. Voilà, il y a 2500 habitants. Il faut savoir que à l'époque du néolithique, il y avait entre 500 et 1000 habitants sur cette île. On a retrouvé énormément de vestiges de l'époque préhistorique. Voilà. Je suis impressionnant. Hein. T'es impressionnant. Je suis impressionné. Merci non, Wikipédia. De toute façon, je dis que des bêtises. C'est vrai. J'invente tout. Est-ce qu'il y a des gens en commentaire qui vérifient c'est dire. Moi je vérifie pas hein. Ça sonne bien quand je le dis. Ah ouais, c'est vrai. Le plus important c'est d'être convaincu toi-même. Et convaincant. Si t'es convaincu par ce que tu dis, les gens y croiront. Ce matin, on va se promener sur l'île d'Achill, Achill Island, qui se situe ici. On a dormi à peu près là et on va faire le tour et revenir sur le comté de Mayo. Dans une précédente vidéo, on avait dit qu'on mettait rarement le cache pare-brise, mais en fait là on l'a mis parce qu'il y a de nombreux moutons sur l'île et pour avoir plus de sommeil et que Popeye n'aboie pas sur eux, on avait mis le cache pare-brise. Voilà la petite précision. Et là on est sur un premier spot de la Wild Atlantic West sur l'île qui s'appelle Quanna. Bon bref, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. On retourne. Quanna Eslemain
Kona Aimslim. Enfin bref. Oh là, ça descend fort et ça va tourner fort là. Les pauvres cardans. Aïe aïe aïe. Faut croiser. Enchanté. Ça va. Ça va? Bah le virage il y a de la place en fait, donc tu peux le prendre large. Superbe. Encore un jour, le camping-car fait des bruits bizarres, des nouveaux bruits. C'est pas le cardan, c'est pas les roues, c'est autre chose. Donc on se met à plat, on va regarder ce que c'est. Mais on dirait que ça vient dedans dessous. Ouais. On sait pas ce que ça peut être, on verra quand il tombera en panne. Hein. Aïe aïe aïe, c'est vrai que tu t'es rangé à droite. Oh. On va peut-être pas faire tout le tour de l'île. Non, on va peut-être pas faire le tour de l'île là. Comment on fait pour partir de l'île sans faire de grosses montées? Là, c'est ça le bruit. Là. C'est la descente, ça s'est passé ça? Waouh. Oh, c'est trop bizarre. On va garder. C'est comme si quelque chose s'était décroché. C'est pas les trains. On se dirige vers un garage. On sait pas trop comment lui expliquer le problème qu'on a, à part qu'on entend des bruits quand on roule. Il faudrait qu'il roule avec en fait. On a l'impression que c'est en dessous de nous au niveau du poste de conduite. Enfin moi j'ai l'impression que c'est en dessous de moi qu'il y a un truc qui s'est décroché. On n'a rien fait ce matin. Hein. Non, on n'a rien fait ce matin. Bizarre. On allait à un premier garage là sur l'île. On l'a appelé, il nous a dit qu'il pouvait pas nous prendre parce qu'on n'avait pas de rendez-vous. Alors j'avais dit que c'était une urgence. Elle a dit non. Jusqu'à la semaine prochaine. Ouais. Donc on va continuer de rouler et essayer de trouver un garage sur le chemin. Et si on tombe en panne, au moins on pourra appeler l'assistance. Hello sir, I'm calling you because I have a problem with my camper van. It's something to do with the wheel. I think something is broken with the suspension. Is it possible to come see in your shop? In your What is it? What's the problem? I can't really know. It's a strange noise that I heard near the wheel. What sort of vehicle is it? What sort of what? What sort of vehicle is it? It's a camper van. It's A what? a camper van. A van? A van. Camper. What make? Citroën. Year 1993. Or 1992. What's the problem? I don't know what is the problem, but something to do with maybe the wheel. There's a strange sound when I drive. Can I come to without any appointment? If you call, we'll look at it, but I cannot guarantee we'll do any work today on it. Ah ok. Mais elle a dit non. Il a dit non? Bah oui, il a dit non. Hello? Yes. How are you? I'm fine, thank you. But I have a problem, an issue with my camper van. Yeah, I can come? Yeah. Okay. Look and see what we can do. It's Best Drive, Sligo Road. Okay. Google, yeah. Thank you. Best Drive. Best Drive, yes. Bye. Bye. Donc là, on a un garagiste qui s'appelle Best Drive qui nous vient de nous dire que si on va vers eux, ils regarderaient ce qui se passe. Ouf. Mais ça, c'est loin, hein. On aura bien 1h30 de route. Ouais. Dans le bruit bizarre de la voiture. C'est quand on a un problème mécanique qu'on se rend compte que les routes irlandaises elles sont quand même
pas dingue, on va pas se mentir. Station citron sur la droite. Diagnostic. On va tout faire lui. Alors, on est arrivé dans la ville de Ballina. Oula. Ballina. On a un petit problème. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on peut entrer? Ah ouais, on va pas entrer hein. Non. On va pas du tout entrer. Déjà il y a ça là. Donc le garagiste a vu qu'il y avait une pièce en caoutchouc qui clairement elle était en train de se balader au niveau de notre roue. Donc peut-être que c'est le problème. En tout cas, il y a quelqu'un de son équipe qui va venir pour faire un tour avec le camping-car et nous dire s'il analyse quelque chose. Alors je suis avec le mécanicien qui va faire un tour avec le camping-car pour voir ce qu'il remarque en fait au niveau de la conduite, si tout se passe normalement par rapport au bruit qu'on disait. We think it's on this wheel, yeah. But we are not sure. Ah, you heard? Okay. So when the road is okay, it's okay, yeah, but when the road is not good, you have a lot of noise. Okay. You know what it is? And it's a big problem. It shouldn't be too bad. Donc on a roulé un petit peu et le garagiste m'a dit que en entendant les bruits en fait il avait compris ce que c'était. Donc voilà. On va voir ça. Ça vient bien d'ici. Ah ok. Ok. Yes. Le problème se situe au niveau de cette barre là et qui vient ici dans le pare-choc en fait. Normalement il y a des protections en caoutchouc. Et là elles sont plus là, donc elles seraient parties je sais pas quand, cette nuit probablement. Et du coup ça fait que quand la route tremble un peu, on entend un bruit métallique. Donc on doit laisser le camping-car ici pour réparation. Apparemment c'est vraiment pas grand chose du tout, c'est juste qu'ils n'ont pas la pièce, donc il y a un des mécaniciens qui est parti voir dans d'autres garages s'il peut trouver la pièce. Et ils nous ont dit de revenir dans 1h30 à peu près, donc nous on va aller chercher un petit pub où patienter. Et après attendre la facture. Et attendre la facture. Je pense pas que ce sera trop élevé. Bon, on espère pas, mais ça sera toujours que 100 € Victor. Ouais. Parce qu'il y a l'heure de travail et la pièce. Même si elle va coûter 20 €, il va nous facturer 1h30. C'est vrai. Et puis voilà. Mais j'espère surtout qu'il va réussir à... que c'était vraiment que ça le problème. Ouais. Pourquoi on marche par là? Je sais pas. C'est par là qu'il y avait le Tel Aviv. On est de retour au niveau du garage. Que dire? On n'a pas trouvé d'endroit pour boire de verre parce que... Il est trop tôt. Il est trop tôt. C'est à 15 h ici que la plupart des pubs ouvrent. Du coup, on a mangé une petite glace et quelques bonbons. Et on est revenu ici après avoir sommairement vu la ville de... on est où là? De Ballina? Ballina? Ballina. Ouais, bref. On attend. On attend. On est fatigué. Je suis fatigué. On va peut-être regarder le spot pour ce soir parce que je pense pas qu'on sera courageux pour faire des visites en fait. Il y en a pas de là, 630. Bon, je pense que le garagiste là il va faire un tour avec le camping-car pour voir si il tremble encore ou il fait encore des bruits. Il va faire son petit tour, vérifier si ces réparations sont effectives. On dirait pas qu'on nous vole notre maison? Au revoir, la maison. Le camping-car est de retour. Est-ce qu'il va bien? Is everything okay? Ok, good. On en a eu pour 150 € avec 2 heures de travail et 2 pièces qu'ils ont mis. Apparemment, ils ont mis 2 pièces de suspension. Suspension, je sais pas ce que ça veut dire. C'est solide ce qu'il a fait en dessous, mais j'ai l'impression qu'avec beaucoup de scotch et de la chambre à air, on aurait pu se dépanner. Non? Du scotch de la chambre à air, ça va pas marcher? Et les trucs là pour fixer là, les trucs là qu'on te met pour pas qu'on vole, que tu voles dans un magasin là. Comment ça s'appelle? Un antivol? Non, tu sais quand on ferme ton sac dans un magasin avec un truc en plastique là. Pour pas que tu voles. Ils ferment ton sac et les fermetures. Avec du cellophane? Victor, regarde, tu vas dans un magasin, t'es jeune, t'as un sac à dos. Et le vigile, il te met un truc sur ton sac pour que tu puisses pas l'ouvrir. T'as jamais eu ça dans le Nord? Non, il n'y a pas de voleur dans le Nord. Okay. C'est les clics, là, les trucs noirs là. Les clics. Même que tu mets sur les fils électriques là pour les maintenir ensemble. Non, je vois le pas. truc noir, t'en as plein. Même comme il s'appelle Patrice. Patrice, il appelait ça d'un nom bizarre là. Il disait passe-moi un truc. Un Colson. Oui, voilà, un Colson. Avec du Colson,
chambre à air et du scotch américain, on aurait pu faire cette même réparation. Allez, je démarre, attention. Bon, là on va à Tesco acheter des trucs chez Tesco. Voilà, nos dernières courses en euros avant de découvrir la livre sterling. Aujourd'hui on avait prévu en fait de faire toute la côte du comté de Mayo, mais finalement on est très proche du comté de Sligo. Je mettrai une carte là, je vais me mettre en difficulté et mettre une carte là pour dire ce que je veux dire. Ouais. Bon bref, on est très proche de la fin de ce Wide Atlantic Way, en fait cette traversée de l'Irlande par la côte atlantique, et on va bientôt arriver en Irlande du Nord. On va faire des courses chez Tesco, faire le plein de nourriture pas trop chère avant de passer en zone de livres sterling. On sait pas trop du coup au niveau des prix ce que ça va donner. On en a eu pour 116 €. Avec compris 4 € de réduction grâce à la carte du club Tesco. Bien sûr. Donc c'est la première fois qu'on achète de l'alcool ici, en tout cas des bouteilles de vin. Oui, parce qu'on achète parfois de la bière. Parce que en fait l'alcool, les vins sont très chers. Ouais. Donc là on a pris ce qui était le moins cher. C'est des vins allégés. C'est des vins allégés, donc vous voyez 5,5% d'alcool pour le blanc. Et pour le rosé, en fait, on va rencontrer quelqu'un demain. Et du coup, prépare l'apéro. Bien sûr, quand même. Quand même. On n'est pas des bêtes, mais voilà, français. Voilà, qui est dans le camping-car, faut qu'elle se sente à l'aise. Voilà. On a fait une rangée de nos courses dans la chaleur. On a pris énormément de trucs à manger. Tout est blindé. Il n'y aura pas de resto dans les prochains jours. Non. Non. Et on va rejoindre maintenant notre spot pour la nuit. Finalement, on n'aura pas du tout respecté le programme qu'on avait prévu aujourd'hui. C'est comme ça, les imprévus, le garagiste, mais on a des courses. Et on s'approche doucement de l'Écosse. Et de l'Irlande du Nord. Avant tout ça. Comme ça, on va pouvoir profiter un peu plus dans cette zone-là. La zone livre sterling. La zone pound. On va être tout perturbé par rapport à la conversion monétaire. Pour le suivi du budget, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé de faire des courses maintenant. Ouais. On est ici, à Ballina. Ce matin, on était sur cette île. Sur cette île quand il y a eu des problèmes. Vous voyez, c'était entouré parce que le guide qu'on a eu à Cork nous a dit « Allez là-bas !» Et on y est allé. Mais on a dû vite faire un tout droit vers Ballina. Alors qu'on avait prévu de faire la Wide Atlantic Way comme ça en fait. Bon bah tant pis. Donc on se rapproche, là le spot où on va aller c'est plus au nord comme ça, au niveau du comté de Sligo. Donc la grande ville Sligo est là, on ira plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine, mais je pense dans la semaine normalement. Et après on va reprendre, on espère, la route. Et on va aller au comté de Donegal qui apparemment est très beau aussi. On a hâte. Malgré les obstacles du quotidien, on avance. C'est des petits trucs en vrai, c'est des petits trucs. Et ça nous arrive, c'est parce qu'on utilise beaucoup notre véhicule. C'est pas parce qu'on a une vieille monture qui nous arrive ça, c'est parce qu'on l'utilise. Notre C25. On est sur un petit spot à côté de la ville de Sligo, ville qu'on va visiter tout à l'heure. Et avant ça, je vais vous faire un petit point sur les réparations qui ont été faites au niveau du camping-car et vous expliquer plus précisément en quoi consistait le problème qu'on a eu. En fait, c'était la barre stabilisatrice qui se trouve donc à l'avant du camping-car qui était plus fixée du coup par les silent blocks. Et de ce fait là, elle bougeait et donc ça faisait des vibrations dans toute la partie mécanique et ce qui faisait les bruits qu'on entendait quand on roulait. Donc voilà, ça se trouve ici. En fait, vous pouvez voir qu'ils ont fixé ça et ils ont repris ça, donc ils ont remis le silent block et en plus de ça, ils ont mis une protection métallique au-dessus avec une vis qui vient dans la partie supérieure pour le fixer et que ça ne bouge plus du tout. Donc maintenant, ça fait plus de bruit. Donc on sait que certains d'entre vous vont trouver ça super cher ce qu'on a payé pour cette réparation et que c'est vrai qu'on aurait pu le faire nous-mêmes. Mais le problème c'est qu'on n'a pas été capable d'identifier le problème et qu'on ne peut pas se permettre de rester bloqué plusieurs jours sur place en attendant de découvrir la panne précisément, de se faire potentiellement livrer une pièce, etc. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par un garage pour que les réparations soient faites le plus rapidement possible. Et malheureusement quand on demande une intervention un peu en urgence comme ça, on n'a même pas de devis. Donc on paye que le prix qu'on nous indique à la fin. Nous non plus, ça nous fait pas plaisir de payer encore une fois 150 € de réparation, mais il n'y avait pas d'autre possibilité pour nous pour pouvoir reprendre la route. Et donc là c'est le spot où on est depuis 2 jours. Hop, franchement il est super bien parce qu'il y a beaucoup de place et on peut se garer vraiment un peu partout. Avant d'ailleurs on était là-bas et on a changé pour se mettre dans ce sens là
pour pouvoir être protégé du vent. Donc il y a la mer juste derrière, hein, bien évidemment. Et hier on a été rejoint par une Française du coup qui habite en Irlande dans le coin et donc qui est venue passer une partie de la journée avec nous. Et franchement c'était super sympa, on a bien parlé avec elle, on a bien rigolé. Grand merci à elle d'être venue nous voir et puis elle nous avait emmené en plus des petits cadeaux. Donc c'est en partie pour ça aussi qu'on n'a pas filmé dans la journée de hier, c'est parce que voilà on était un peu en journée off, on a profité pour se détendre. Donc on termine les petits rangements dans le camping-car avant de prendre la route de Sligo, petite ville qu'on va visiter aujourd'hui. Et Sligo qui se trouve juste ici. Nous on est là, donc on a un petit peu de route. Et après on va aller essayer d'aller dans ce coin là, au niveau de Donegal. Parce qu'on a encore toute cette route là à faire. Hop, comme ça, voilà. Et on a 10 jours pour faire ça. Après 2 jours sur notre spot nature, on se remet dans le bain avec une petite visite de ville. Sur le chemin, on aperçoit une cathédrale. Alors on y entre, comme à notre habitude. Pour en savoir plus sur ce qu'il y a à découvrir sur Sligo, on part se renseigner à l'office du tourisme. C'est là qu'on nous oriente vers l'abbaye de Sligo. On visite maintenant l'abbaye de Sligo, fondée entre 1252 et 1253, fondée par Norman Lord et Maurice Fitzgerald. Donc on vient de finir la visite de l'abbaye de Sligo et franchement on la recommande pour toutes les personnes qui se trouvent dans la région parce que pour une abbaye en ruine elle est super bien conservée. Il y a un guide en français et dans toutes les langues en fait qui explique vraiment bien toute l'histoire de l'abbaye et toutes les pièces en fait à quoi elle servait. Et en plus de ça c'est gratuit et les gens à l'accueil sont super sympas. Donc n'hésitez pas, nous franchement on a fait une super visite. Eh ben, j'ai vraiment un joli coup de soleil sur le nez. On est dans une station-service, on peut faire le plein d'eau gratuitement. Du coup on utilise l'eau qui est là, avant de faire le plein, bien sûr. Toujours la même technique en fait, pendant que il y en a un des deux qui est à l'extérieur avec le tuyau. Il y en a un autre à l'intérieur, pour regarder ici, dès qu'on est vert, pour éviter que ça déborde. Travail d'équipe. Alors nous sommes le samedi 10 juin, donc dans 10 jours nous prenons notre ferry pour aller en direction de l'Écosse. Mais avant ça il faut qu'on finisse notre tour de l'Irlande. Donc on va remonter jusqu'au nord de la République d'Irlande avant de pénétrer dans l'Irlande du Nord. Aujourd'hui au programme nous allons aller voir des falaises du côté de Donegal. Et on va aussi aller faire une lessive parce que là on tient plus. Ça va faire 1 mois et demi qu'on n'en a pas fait de vraie lessive à la machine. Donc là on a vraiment beaucoup de linge qui s'est accumulé. Donc c'est l'objectif de la journée. On a dormi sur un spot qui est plutôt sympa, c'est encore une fois une jetée en fait. Et hier soir il y avait énormément de pêcheurs qui étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui se baignaient aussi, parce que très tard. Donc voilà, encore une fois un spot bien sympa. Comme quoi c'est possible d'en trouver en Irlande quand on cherche. On est sur une machine hyper digitale en fait, donc paiement par carte qui est possible. Donc on choisit de nettoyer. Le poids, on veut pas d'adoucissant. On peut aussi recevoir un texte quand notre machine est finie, mais là on va pas le faire parce qu'on n'a pas de téléphone irlandais. Et voilà. Ah, maintenant il faut choisir le cycle. Donc 60, 40, 30, on va prendre 40 hein. Ouais. Allez 40 et c'est parti. Voilà, on vient d'aller faire le plein dans une autre station essence et on en a profité pour vider la cassette des toilettes dans leurs toilettes. On leur a demandé, on leur a bien dit qu'on mettait pas de produits dedans, donc ça les a pas dérangés. Jen est en train de faire ça juste là-bas. Et rassurez-vous, quand on fait ça, en fait, on fait un grand nettoyage à chaque fois pour laisser aucune trace de notre passage, hein, parce que sinon, ce serait vraiment pas très sympa pour les autres usagers. Donc on se débrouille comme on peut. J'ai regardé la carte de l'Écosse, notamment sur Park4Night, pour voir les différentes aires de service gratuites qu'il y avait, et il y en a tout simplement aucune. Voilà, il y en a 3 qui sont indiqués, mais en fait à chaque fois il faut quand même payer pour les services. Donc on va devoir se débrouiller encore, comme on a fait là, donc c'est bien, ça a été un petit échauffement. Maintenant on arrive à faire 100 heures de service, donc ça va continuer comme ça. Hein Popeye? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça toi? Les services et tout? Hein? Tu t'en moques?
Bah ouais, hein, toi tu te poses pas la question. T'as raison, va. La voilà. Regardez comme elle a l'air heureuse. On a pris une petite habitude, c'est souvent Jen qui fait la cassette des toilettes en fait. Donc voilà, ça la dérange pas. Moi non plus, après ça me dérange pas de le faire, mais c'est vrai que c'est plus souvent elle que moi. Nous avons conduit à l'ouest de la ville de Donegal pour atteindre les falaises de Slivelig. Et on vous prévient, ça grimpe pour y aller. On a dû payer 5 € pour stationner 2 heures au parking de ce lieu. Nous avons commencé notre ascension et comme d'habitude, on n'était pas du tout préparés. Sans eau et sans tenue adaptée. On s'est rapidement fait surprendre par la pluie. Ah là là, le retour du temps irlandais. C'est d'ailleurs pour ça que je parle en voix off. Impossible de filmer et de parler sous le vent. On a quand même admiré de beaux paysages, malheureusement sous les nuages bas. Après 1 heure, nous avons décidé de rentrer au camping-car. C'est pas la balade la plus agréable. Mauvais timing. Ce matin, on s'est réveillé vers Ballyshannon. On a ensuite allé faire nos services à Donegal. Donc là, on a fait le plein et on a fait la vidange. Et maintenant, on est ici. Bon, là, c'est écrit en gaélique, là. Donc, on prend du recul. Et la route qui nous reste est assez longue. Que va-t-on faire? C'est un mystère. On va rouler. Coucou Popeye, est-ce que t'as bien dormi? Popeye, on est dimanche 11 juin. T'es content hein, d'apprendre cette nouvelle? Tu bouges ta petite queue parce que t'es content? Hier, on a surtout beaucoup roulé. Donc on était dans cette partie de l'Irlande, près de falaises, et on est remonté vers ici. Donc voici où on s'est posé hier soir, près d'un lac. C'était plutôt tranquille, on était tout seul ici, et là encore il y a quelques pêcheurs qui viennent passer par là. Hier soir c'était très tranquille, mais les moustiques et les insectes, ça c'est pas du tout tranquille en fait. Et qu'on fait souvent cette erreur, mais au final pour la vue on aime bien. Mais il y a souvent beaucoup d'insectes la nuit, des petits moucherons qui passent à travers les moustiquaires. Donc bon c'est tout. On a quand même eu chaud hier soir parce qu'on pouvait pas aérer le camping-car tellement il y avait d'insectes. Mais ce matin tout va bien, c'est doux et il y a moins d'insectes. Victor nous prépare un petit déjeuner de champignons, du cheddar, du bacon. Lui il se fait des beans, il aime bien ça, les beans de saucisse. Moi j'aime pas du tout. Cherche quoi hein? Il doit chercher des bières. Donc là-bas c'est notre petite réserve, enfin grosse réserve alimentaire. Il y a des pâtes, il y a un peu de tout dans les soutes hein. Et un chauffage. Il y a un chauffage aussi. Quand on fait d'énormes courses comme ce qu'on a pu faire dans la semaine, c'est là-dessous qu'on range beaucoup d'éléments pas trop périssables, genre jus d'orange, du riz, des pâtes. Parfois c'est un peu dérangeant de devoir toujours tout soulever pour récupérer. Là on a notre four au mien et on a aussi du sopalin caché quelque part. S'il n'était pas de l'autre côté, il est là hein. Il faut déjà s'activer pour retrouver des ressources. Ah le sopalin, c'est retrouvé. On range. Ça va vite. Ça va vite. Ce n'est que ça. Tiens, toi elle aime bien nous faire le petit déjeuner. Ouais, comme ça je fais pas la vaisselle. Hop. T'as passé une bonne nuit? Non, j'ai eu trop chaud. Je voulais ouvrir le lanterneau, mais j'étais sûr que t'allais râler parce qu'il y avait trop d'insectes dehors. Et du coup, je l'ai pas fait, donc j'ai juste pris le petit ventilateur, mais j'avais trop chaud quand même. Waouh! C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à nous le dire en commentaire, ou sinon à nous donner des petites nouvelles en commentaire, ou à nous poser des questions si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre comme chaque semaine. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important parce que on vous fera bientôt gagner des batteries nomades. Donc n'hésitez pas, ça vous coûte pas grand chose et puis ça vous permettra potentiellement de gagner une batterie nomade avec un panneau solaire. Et surtout on approche des 5000 abonnés, donc ça nous ferait super plaisir d'atteindre ce palier. Et ceux qui veulent des cartes postales, n'hésitez pas à nous en demander. Donc si vous en voulez d'Irlande, il faut faire assez vite parce qu'on va bientôt changer de pays, sinon après on s'adaptera s'il y a de nouvelles demandes. Donc n'hésitez pas, nous ça nous fait toujours super plaisir de choisir des cartes postales et de les écrire avant de vous les envoyer. Tous les détails pour recevoir une carte postale ou des autocollants Jen et Victor, c'est en barre de description que vous les trouverez. Du coup nous on va rouler vers le nord encore de l'Irlande et c'est le programme de la journée et aussi de publier cette vidéo
vidéo. Et ensuite on se retrouve pour un vlog voyage dimanche prochain. Voilà. Et pour une vidéo face cam du concept La Vérité Sûre mercredi. Le sujet sera l'hygiène en camping-car. Vous nous avez tous demandé ça. Je pense qu'on va bien s'amuser à tourner la vidéo. Et du coup on a hâte de vous montrer ça mercredi. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voudriez qu'on fasse une vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire aussi. Vraiment on prend en considération tout ce que vous nous dites. Donc on se dit à la prochaine. À la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo. Salut!